Ok, donc aujourd'hui je vous présente un nouvel outil que je viens de découvrir, c'est MonSpark. Alors je sais pas comment on le dit, peut-être en anglais, ModSpark. Mais en fait c'est un outil de monitoring hyper simple. Alors c'est vrai qu'un outil de monitoring, en fait, à quoi ça va servir? En fait, si vous avez un ou plusieurs sites internet, il peut être important de vérifier qui fonctionne bien et surtout d'être notifié s'il y a un problème. Alors en fait, exemple tout bête, hein, moi par exemple je fais du SEO, donc j'ai de très nombreux blogs en tant qu'éditeur de site sur lesquels bah voilà, je publie des contenus, je vends des liens, je fais de la publicité, etc. Et c'est compliqué en fait quand on a beaucoup de sites de tous les surveiller. Autant quand on a un seul site, potentiellement on s'y connecte tous les jours et encore c'est pas sûr, mais quand on commence à en avoir plusieurs dizaines, c'est impossible de tous les surveiller. Et du coup parfois voilà, vous avez la mauvaise surprise. Et parfois ça peut prendre du temps, mais vous recevez un email de quelqu'un qui vous dit ah bah, votre site il fonctionne plus. Si c'est que si ça fait un mois qu'il fonctionne pas, ça peut être un peu embêtant. Donc heureusement, voilà, il y a des outils de monitoring qui permettent de surveiller tout un ensemble de sites et surtout tout un ensemble de choses. Et justement, MonSpark répond à ce besoin. Donc là, voilà, je le teste depuis quelques jours. Alors voilà un peu comment ça se passe. Alors moi, pour le moment, j'ai 41 sites sur l'outil. Il faut savoir qu'ensuite, sur les abonnements, on peut surveiller plus ou moins de sites. Et donc voilà. Alors par exemple, si je vais, bon, ça c'est mon dashboard, j'ai déjà un résumé hein, par rapport à l'ensemble de mes sites. Voilà l'uptime global, c'est-à-dire le taux de disponibilité global de mes sites. Alors, vu que ça fait que quelques jours, c'est pas encore représentatif vraiment. Disons que cette donnée-là sera représentative au bout de quelques mois, je pense. Euh, Après, voilà, j'ai le temps de réponse minimum, 9 millisecondes hein, de mes sites, le temps de réponse moyen de mes sites, à peu près 500 millisecondes, c'est-à-dire une demi-seconde, et le max, c'est-à-dire en fait, le temps de réponse maximum de mes sites, voilà, il est de 3000, un peu plus de 3000 millisecondes. Ensuite, j'ai voilà, on commence à voir un peu l'ensemble de mes sites. On voit les dernières notifications aussi que j'ai reçues. Voilà un site qui a été done, c'est-à-dire qui n'était plus accessible. Pendant combien de temps est-ce qu'il a été done? Et puis bah voilà, ensuite on a l'ensemble des sites. On peut voir ceux qui sont up, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent, ceux qui sont done, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas. C'est pas un peu bête, mais voilà. En fait, un site va être up, on va dire qu'il va fonctionner à partir du moment où, quand l'outil MonSpark essaye d'interroger le site, ça lui renvoie un code HTTP 200. En fait, un code HTTP 200 en langage web, en fait, une page web, quand on arrive à la charger et qu'on voit la page, hein, normalement, elle envoie un code 200, c'est-à-dire qu'elle est accessible. Évidemment, on ne le voit pas, à la différence du 404, où, généralement, quand il y a une erreur 404 sur un site, on voit une belle page avec écrit erreur 404. Bah, en fait, le code 200, c'est le même type de code, hein, sauf que bah, ça veut dire que tout marche bien, donc évidemment, on ne le voit pas. Donc, voilà comment l'outil, en fait, il détermine si un site marche ou pas. Ensuite, voilà, chaque jour où il va vérifier si les sites sont up, ça va nous faire un petit quadrillage, comme ça on va voir à peu près les sites qui sont plus ou moins disponibles. Si tout va bien, tous les carrés vont être verts tout le temps, c'est super. Par contre voilà, si vous avez des sites comme moi hébergés à droite à gauche sur différents hébergeurs, vous pourriez justement détecter grâce à ça quel est l'hébergeur qui a finalement, enfin qui est le meilleur en fait en termes de disponibilité. Parce que ça peut arriver que un serveur, quand on est sur des hébergeurs mutualisés, ils aient des heures où ils soient un peu surchargés et voilà, on va avoir 5 minutes d'interruption sur un site, c'est pas très grave. Et c'est pour ça que souvent les hébergeurs ils s'engagent jamais sur 100% de disponibilité hein, quand on prend un hébergement mutualisé. C'est toujours on va dire les taux de disponibilité qu'on voit sur les pages web, c'est 99% ou 99,99%. C'est bien. Après, il faut savoir que 99%, c'est bien, et en même temps, c'est-à-dire qu'il y a quand même 1% du temps où le site potentiellement il n'est pas dispo, et s'il n'est pas dispo la nuit où il n'y a personne, on s'en fiche, mais généralement c'est pas ça, il n'est pas dispo quand les serveurs sont surchargés, donc aux heures les plus importantes de la journée. Donc voilà, ça peut permettre justement voilà, de surveiller tout ça. Donc ensuite, ça peut aussi surveiller, et c'est très intéressant, les certificats SSL. Si vous achetez vos certificats SSL, vous utilisez Let's Encrypt pour avoir des certificats SSL gratuits, c'est important de savoir quand est-ce qu'ils doivent se renouveler et d'être sûr qu'ils soient toujours valides. Parce que si votre certificat SSL n'est plus valide, en fait, votre site il va être, on voit souvent sur un navigateur, ça dit la navigation n'est pas sécurisée. Donc ça peut être très embêtant. Donc voilà. Après, alors, pour montrer, là, je vais aller dans le monitor. Donc Uptime Monitor, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus important, clairement. Euh, on va faire un create uptime monitor. En fait, on va lui mettre bah, l'adresse de notre site. Si le site il est en HTTP ou HTTPS, mais normalement ce sera HTTPS hein, quand même, on va lui indiquer. On peut mettre un nom du site, évidemment. Voilà, si on veut lui donner un petit nom. On peut lui dire toutes les combien de minutes il doit vérifier que le site est disponible. Alors,
Une minute, c'est le mieux parce qu'au moins, voilà, dès que ça bug, on est au courant. Après, sinon, si on veut pas non plus trop surcharger nos sites, si par exemple, surtout c'est hébergé sur un serveur, on peut passer à 5 minutes, par exemple, ça me paraît bien. Bon, après, les autres, voilà, la méthode de requête, etc., tout ça, vaut mieux pas trop y toucher, clairement. Globalement, pour le commun des mortels, il n'y a pas besoin non plus de trop s'embêter. Et après, voilà, il y a les notifications. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est important, c'est que dès que, en fait, un site va être indisponible, ça va envoyer une notification. Et du coup, bah, ça va vous l'envoyer par email. Après, on peut avoir des intégrations, justement, pour recevoir les alertes sur Slack, sur Discord, etc., si on est toute une équipe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour le SSL, on peut recevoir les notifications, bah, 30 jours avant l'expiration, 14 jours, 7 jours ou une journée. Alors, moi, le SSL, parfois, il faut peut-être dire non, parce que ça peut vite devenir embêtant. C'est si, par exemple, vous êtes sur un hébergeur comme, par exemple, de Switch, où en fait, le certificat SSL, il va être renouvelé automatiquement par l'hébergeur. Forcément, en fait, ça va vous envoyer des notifications, mais en fait, le serveur va de toute façon déjà s'occuper de le renouveler au moment opportun. Donc, bon, à la limite, on n'est pas obligé d'être prévenu 30 jours avant l'expiration du certificat SSL, même si c'est un site très important et que vous voulez avoir aucune coupure de certificat SSL, ça peut être bien d'être prévenu 30 jours en avance et du coup de se connecter par exemple à son cPanel pour régénérer le certificat SSL. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que il n'y aura pas d'interruption de service, même de quelques secondes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de constater chez de Switch qu'en fait, le certificat SSL, c'était pas bien régénéré, et du coup, j'ai dû le refaire manuellement. Donc, ça veut dire que mon site, il a peut-être été indisponible quelques temps. C'est un peu embêtant. Tout dépend de l'importance du site, hein, s'il doit être disponible tout le temps. Donc après, voilà, ça c'est vraiment pour le uptime. En clair, ça va vérifier que le site est bien en ligne. Et alors, il peut y avoir plein d'autres types de moniteurs. Alors, il y en a d'autres qui sont encore en cours de développement, mais on peut aussi vérifier par des pings. Ça, c'est pour voir surtout si le serveur fonctionne, hein. Donc là, on ne va pas être sur de la disponibilité d'un site, mais vraiment d'un serveur. TCP Monitor, c'est encore autre chose. On peut aussi vérifier l'expiration de domaine. Si vous avez beaucoup de domaines et que c'est hyper important pour vous de ne pas les laisser expirer, vous pouvez vérifier, en fait, il va vérifier le WHOIS et voir si vos domaines vont pas être bientôt expirés. Ça peut être bien justement pour pas perdre des noms de domaine. Ça peut être très très embêtant. Donc, si vous avez un site très important, vous pouvez vérifier son uptime et aussi l'expiration de son domaine. Tout ce qui est DNS record aussi, là, pour être sûr que de ne pas se faire piquer son nom de domaine par exemple. Bon, les données WHOIS aussi pour vérifier que bah, les données du domaine elles sont pas modifiées. Bon après Lighthouse Audit, c'est vraiment pour tout ce qui est web perf avec Lighthouse de Google, hein, tout simplement pour être sûr que votre site il n'est pas ralenti à un moment donné s'il n'y a pas des bugs. Le sitemap aussi, bon moi ça j'y vois pas trop d'intérêt. Text Monitor pour vérifier que bah, par exemple le contenu d'une page n'est pas altéré ou modifié, ça peut être intéressant. Et celui que je trouve aussi assez intéressant, c'est le Screenshot Monitor. En fait, moi j'ai eu un souci, ça m'arrive en fait parfois sur mes sites WordPress. Encore une fois, voilà, quand on gère beaucoup de sites, c'est pas facile de tous les regarder. Pendant que mon site principal, je le vérifie assez souvent parce qu'en fait je m'y connecte quasiment tous les jours. Donc s'il y a un bug, en vérité, je le sais assez rapidement. Par contre, c'est vrai que j'ai d'autres sites sur lesquels je me connecte pas tous les jours. Et en fait, j'ai parfois des bugs entre certains plugins ou thèmes WordPress parce que j'ai des mises à jour automatiques et en fait qui font que, à un moment donné, pour une raison que j'ignore pour le moment, je n'ai pas encore débugger ça, j'ai un plugin qui se désactive. Par exemple, le builder. Le constructeur, vraiment le builder sur WordPress, c'est ce qui permet la mise en page. Et en fait, si le plugin est désactivé, la mise en page tombe et du coup le site devient tout moche alors qu'il était tout joli. Et ben le screenshot monitor, en fait, on définit, ça je vais vous montrer. Ici, on voit d'ailleurs, il y a eu une altération sur ce site-là. En fait, on va lui donner voilà, Open Browser. Donc, je vais mettre par exemple mon site internet à moi, carsanguillaume.com. En fait, ça va prendre une capture d'écran et ensuite on va lui dire, OK, si l'affichage, lui, il va se connecter de temps en temps, il va vérifier que l'affichage correspond à celui qu'on lui a mis au départ. Et s'il change beaucoup, ça va nous notifier. Et justement, ça peut permettre de détecter ce genre de problème. Donc là, de toute façon, voilà, je vais vous montrer en direct. Parce que ça, je trouve cette fonctionnalité très intéressante. Alors, elle est un peu longue à mettre en place si on veut vérifier plein de sites, si on veut vérifier tous ces sites WordPress, mais elle peut être intéressante parce que parfois, du coup, on a des sites qui sont très beaux parce qu'on a utilisé un beau builder WordPress et voilà, on a fait un beau magazine sur lequel on vend de la pub, des articles, etc. En fait, bah, si après le builder il est désactivé et qu'on est, du coup, le site est bien disponible, hein, on peut y afficher. C'est juste qu'en fait, c'est revenu par exemple sur le thème de base de WordPress et en fait, du coup, il est hyper moche. Et bah, en fait, il y a des gens qui veulent acheter, faire de la pub sur le magazine. Et en fait, ils vont dire, bah non, en fait, parce que le magazine, il est tout buggé et ça va pas du tout. Donc là, c'est en train de charger le site et de prendre ça va prendre une capture d'écran.
Ça peut être plus ou moins long. C'est vrai que la première fois que j'avais fait, c'était pas très long. Voir si mon site marche bien, mais normalement oui. Ouais, voilà. Donc, normalement, ça... Alors après ici, j'ai un truc un peu spécifique, c'est pas impossible que ça bug. Je vais peut-être sinon, je vais mettre un autre site. Ouais, je vais mettre un autre site, c'est plus simple. Comment on fait edit? Edit the URL. Ah, alors, je vais revenir en arrière. Tac. Monitor. Screenshot monitor. Tac. Ok. Je vais prendre par exemple ce. Ou même je vais mettre Google, tiens. Voilà. Si je veux, par exemple, si vous voulez être au courant, souvent Google ils changent un peu leur page d'accueil, ils mettent toujours selon les événements en fonction des événements, ils changent un peu l'icône qu'il y a sur la page d'accueil. Ça peut être intéressant de monitorer Google aussi. Voilà, aujourd'hui c'est Google tout court. Bon, normalement ça prend 1 minute. Je vais quand même, en même temps, juste pendant que ça charge, parler un peu des prix. En fait, les prix varient en fonction du nombre de monitoring qu'on veut utiliser. Après, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être un peu plus avancées. Bon, déjà, gratuitement, on peut surveiller jusqu'à 5 sites. Enfin, on peut faire 5 monitors. Donc attention, l'Uptime Monitor, c'est un monitor. Le screenshot, c'est un autre monitor. Par exemple, si je veux surveiller le DNS, l'Uptime, donc si le site est bien disponible, et le screenshot, ça compte pour 3 monitors. Donc en fait, l'offre gratuite, en vérité, ça suffit pour un petit site. Donc déjà, c'est sympa. Après, voilà, si on veut surveiller plus, on a l'offre à 8 dollars par mois. Donc là, c'est si on a peut-être quelques sites. Et après, voilà, si on veut vraiment surveiller tout un réseau de sites, par exemple, ça va être l'offre sans monitor qui va être indispensable. Donc là, après, on passe à 65 dollars en paiement annuel par mois. On peut avoir plusieurs utilisateurs. Ça peut envoyer aussi des SMS d'alerte. Ça peut envoyer des appels. On peut faire aussi alors, des statuts pages. C'est vraiment des pages en fait qu'on va rendre publiques. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez. Vous savez, des fois, il y a des services internet en fait qui justement veulent montrer à leurs utilisateurs, à leurs clients si le service fonctionne. Et du coup, on peut créer justement des statut pages pour voilà, vérifier, enfin montrer en fait à ses utilisateurs que les sites fonctionnent ou fonctionnent pas. Comme ça, au moins, ça permet de savoir. Les gens ils peuvent se connecter à la page de statut pour vérifier que ça bug. Après, les logs, ils sont gardés 2 ans. Donc, c'est-à-dire, là, en fait, à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est enregistré, il y a un journal, non. Et du coup, bah, là, ici, c'est gardé 2 ans. Donc, ça peut permettre de revenir en arrière. Et après, voilà, on peut, il y a d'autres petites fonctionnalités sympas voilà, bon, moi, je trouve pas utile, mais ça peut être utile pour des gros sites. Mais disons que moi, pour mon utilisation, étant donné que c'est des blogs, honnêtement, voilà, j'ai pas d'intérêt, de toute façon, à faire des statut pages, pour moi, ça sert à rien du tout. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en ce moment sur AppSumo, alors, il y a une offre Black Friday. Et du coup, avec l'offre Black Friday, donc une licence. Alors après, il faut voir View Plain Détail. En fait, par rapport, c'est ça. L'offre à 69 dollars, on peut monitorer, on peut faire 75 monitors. Donc moi, c'est celle que j'ai pris. Et c'est 69 dollars et on y a accès à vie. Donc alors, ils ont fait exprès, c'est pas les mêmes forfaits que ceux qui sont sur le site, parce que sur le site, c'est 10 ou 100 moniteurs directs. Donc là, nous, on n'est pas sur 100 moniteurs. Au final, on est pour 69 dollars, on est finalement on est sur 75 moniteurs, mais une seule fois. Là, ici, c'est 100 moniteurs, mais c'est 65 dollars par mois. Donc voilà, c'est quand même une offre assez agressive. Après, attention, comme tout outil sur AppSumo, en fait, c'est un outil qui est en cours de développement. C'est comme une petite startup. Ils ont besoin de faire tester leur outil par plein d'utilisateurs. Ils ont besoin de se lancer aussi. Donc en fait, un développeur qui développe un outil le lance sur AppSumo avec une énorme promo. Il propose un forfait à vie. Ça va lui permettre de faire connaître son outil. Typiquement, voilà, moi j'ai été satisfait, là j'en fais une vidéo. Peut-être que du coup, il y a des gens qui vont prendre leur forfait voilà, normaux. Et si ça marche, bah pour moi c'est tout bénef, hein. Si l'outil reste en ligne pendant 10 ans, moi j'ai payé 69 dollars, ça me fait du coup 6 dollars par an, c'est rien quoi. Par contre, si l'outil marche pas, ça arrive sur AppSumo, il n'est pas impossible que voilà, dans 1 an, dans 2 ans, en fait, la boîte ne soit pas rentable et du coup l'outil ferme. Et du coup, bah moi j'ai payé 69 dollars pour 2 ans. Ça reste quand même ultra rentable, c'est pour ça que c'est vraiment pas cher, hein. L'outil, on voit bien s'ils sont populaires ou pas sur AppSumo, là on voit bien qu'il est hyper populaire, donc ça veut dire que quand même l'outil va pas mal marcher, puis c'est vrai que l'outil est vraiment top. Donc voilà, il n'y a pas de raison qui ferme.
Mais en tout cas, voilà, ça, faut le savoir quand même. Pour tous les outils AppSumo, c'est possible que j'en présente d'autres. Donc en tout cas, voilà, le truc aussi que je voulais montrer, alors, je vais voir si je peux me reconnecter. Au niveau du monitor aussi, si on veut créer plusieurs uptime monitors, il y a multiples modes. En fait, si vous avez plein de sites, par exemple, moi j'avais 40 sites à ajouter d'un coup, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas obligé de le faire un par un. C'est juste ici, il y a multiples modes. Et en fait, on met tous nos domaines et voilà. Comme ça permet de créer en bulk, on va dire, l'ensemble de notre réseau de sites. Par contre, pour la capture d'écran, ça marche pas. Et d'ailleurs, alors, la capture d'écran, visiblement, c'est pas de chance. C'est au moment où je veux faire la démo que ça bug, parce que moi, quand j'avais fait, ça avait super bien marché. Je vais carrément annuler, parce que là, visiblement, ça bug. Si je regarde, moi, mon screenshot monitor, c'est pas très très grave. Voilà, c'est un outil qui est en bêta, hein. Forcément, c'est pour ça qu'il y a une grosse promo. Oui, ici, ça avait pris la capture d'écran. En fait, j'ai pris en capture d'écran en fait le corps de mon site. Et du coup, alors, je lui dis de vérifier tous les jours. Et après, voilà, on peut ajuster la sensibilité du changement. Parce que par exemple, moi là ici, c'est un magazine. Donc en fait, forcément, ça va un peu changer. Parce qu'il y a des nouveaux articles qui vont être publiés. Donc l'image ici, elle va être changée, le titre de l'article il va être changé. Donc pour le moment, j'ai mis 10% de changement. C'est peut-être pas assez. Peut-être que je vais recevoir des notifications de changement dès que je vais publier des articles. Et du coup, en fait, c'est normal. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, tout être notifié quand toute la structure du site est changée. Parce que, par exemple, le plugin du thème ou le thème est désactivé. Et donc, du coup, j'ajusterai, voilà, big change ou 50% de changement. À voir. Après, c'est des tests à faire pour savoir à peu près la sensibilité qu'il faut enseigner. Mais voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, voilà. En tout cas, bon, déjà, leur forfait, moi, je trouve, pour un petit site, en vérité, si c'est un site qui est quand même très important, je trouve que le forfait à 8 dollars, il est vraiment pas mal. Et après, si on a beaucoup de sites à monitorer qui sont très importants pour notre activité, je trouve même que leur forfait à 65 dollars est pas abusé. Peut-être quand même un peu cher, mais en tout cas, avec l'offre AppSumo, en ce moment, à 69 dollars, c'est quand même vraiment pas cher. Alors, c'est l'offre Black Friday, je sais pas à combien ça va être après. Je ne sais pas combien de temps le logiciel va rester sur AppSumo. Normalement, le logiciel ne reste pas à vie sur AppSumo parce qu'à un moment donné, c'est quand même des services qui ont besoin de tourner, qui ont des frais mensuels, donc ils ont besoin de clients qui payent mensuellement un abonnement. Donc, je ne sais pas combien ce sera, mais en tout cas, c'est vrai que là, pour moi, 69 dollars, vraiment, c'est cadeau. C'est pour ça que moi, j'ai voulu le tester, que j'ai voulu le montrer. Mais en tout cas, moi, je trouve que 65 dollars, je pense qu'ils doivent faire assez souvent quand même des promos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, ça peut quand même faire des appels, des SMS. Alors moi, honnêtement, pour mon activité, juste pour des blogs, j'ai peut-être pas besoin de payer 65 dollars, de recevoir des SMS d'alerte non plus. Faut pas abuser. Et par contre, si vous avez des sites internet très importants, ça peut être quand même super intéressant. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette démo. Euh, je vais en poster d'autres aussi. Je vais en faire pas mal, je pense, des démos logiciels parce que moi, j'aime beaucoup tester un peu les logiciels innovants. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, si je peux vous aider, il y a un support, hein, évidemment, mais en tout cas, si vous avez des questions avant de le commander, surtout, n'hésitez pas.